ville. La ville de Jéricho. Il va dire que celui qui va tenter de reconstruire cette ville, cette personne-là va être maudite. Écoutez-moi, la malédiction de Jéricho que je veux parler, générationnelle, le type Jéricho que je veux parler, c'est la malédiction qu'une personne a liée à la parole d'une autorité. La parole d'une autorité. Une autorité que toi tu as connue ou que tu n'as pas connue, qui avait parlé sur quelque chose dans la vie. Parfois, toi tu ne connais pas. Mais la malédiction avait dit, le jeune homme qui va essayer de faire les études dans ce quartier-là verra. Le problème c'est que juste que toi, tu es venu vivre dans ce quartier et tu as décidé de faire les études. Quelqu'un est avec moi? Je veux que tout le monde passe. Amen. Amen. Tu as décidé de faire les études dans ce quartier. Et quand tu commences à faire les études dans ce quartier, le démon qui dirige ce quartier, tout de suite, commence à se dire que la femme là veut un combat contre moi. Peut-être qu'il y a un homme, peut-être qu'il y a une tante, peut-être qu'il y a un tonton qui avait dit quelque chose dans votre famille. Mais toi, pourquoi tu t'engages dans la voie du Seigneur? Toi, pourquoi tu veux devenir serviteur de Dieu? Lui, il avait dit que personne dans votre famille doit devenir serviteur de Dieu. Et pourquoi tu ne comprends pas? Dès que tu veux servir Dieu, tu te bats. Mais dès que tu veux boire, la bataille est finie. Dès que tu veux faire les études comme il se doit, tu te bats. Mais dès que tu quittes là, la bataille est finie. Le problème c'est qu'il y a une malédiction d'une autorité. Je détruis cela ce soir au nom de Jésus. Regarde mon Père éternel. Ce soir, tes deux mains, je croyais que ça allait être en haut. Père éternel. Ce soir, je deviens candidat à la bénédiction générationnelle. J'annule et je détruis toute malédiction générationnelle qui avait été prononcée par une autorité quelque part contre moi au nom de Jésus. Laissez-moi, je continue. Et Josué avait dit que la ville là, celui qui va tenter de la reconstruire aura la malédiction. Bien-aimé, faites très attention. Ne croyez pas parce que ne voyez pas la malédiction toujours comme quelque chose qui vient qui te tue. Non. Un prophète peut prophétiser la malédiction sur quelqu'un dans un domaine et que ça arrive, que la personne arrive à réussir dans ce domaine. Ça ne veut pas dire que la malédiction est vaine. Josué avait dit. Josué avait dit aux gens, celui qui va tenter de reconstruire cette ville-là va mourir. Mais quelqu'un a pu reconstruire. J'imagine, s'il y avait des gens à l'époque, les gens allaient dire, Josué était un faux prophète. Il avait dit que telle personne n'avait pas reconstruit la ville, mais la personne en train de reconstruire la ville. Mais les gens, les années sont passées. Il y a un homme dans la Bible qu'on appelle Hiel de Bethel. C'est lui qui avait été engagé pour reconstruire la muraille. Écoute-moi, tu dois souvent t'informer partout où tu mets les pieds. Amen. Tu mets les pieds dans la vie d'un homme. Toi, tu connais ce qui avait été prononcé dans sa vie. Mais je ne comprends pas quelle allure que les gens ont aujourd'hui. Il connaît quelqu'un aujourd'hui, c'est lui qui va se laisser entre ses mains dans sa chambre. C'est quel problème? Les malédictions ne regardent pas que tu sois chrétien ou pas. Les malédictions ne regardent pas que, oh lui le jeune, les vieux. Les malédictions ne regardent pas que tu es ignorant. Les malédictions, ça ne regarde pas ça. Ça connaît que non, si quelqu'un viole la malédiction, ça l'attrape.